Parce que tout ce qui n'est pas qui doit être force. Ça, c'est sûr. L'enfant n'est pas né dans le ventre de sa mère. On l'a introduit dans le ventre de sa mère, le fœtus. C'est pour ça que quand il doit sortir, vous avez vu qu'il force. Il dribble à l'intérieur du ventre des os, des nerfs, des organes, jusqu'à ce qu'il sorte et que le placenta sorte après. Avant que le placenta ne sorte, tu dois sortir toi. Le placenta, c'est la famille d'où tu sors. Parce que l'enfant reste dans le placenta pendant 9 mois. Toi, tu dois sortir pour que la famille sorte. C'est toi qui ne perces pas. C'est toi qui ne sors pas. Que le placenta sort. Le placenta va sortir vite parce qu'on va dire qu'il y a une monnaie. Tu ne peux pas rater ta sortie. C'est si tu sors que la famille va sortir derrière toi. Le placenta ne peut pas sortir avant le bébé. Tu es issu de la famille. C'est le placenta qui t'a sécurisé. Mais le placenta sortira après toi. La famille t'a peut-être mise au monde. Tu as peut-être des vieilles personnes dans la famille parce que le placenta est la couche protectrice de l'enfant. Mais l'enfant sort avant le placenta. Je dis à quelqu'un, tu vas sortir. Même s'il y a des vieux dans la famille, tu sortiras. Parce que c'est en sortie qu'il va sortir la famille. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je prie personne sur la terre et je te dis de la sortie. Je prends ta vie, je prends ta destinée et je te dis. Dis Amen. Au nom de Jésus. Si un chrétien flétrit, c'est lui-même. Parce que ce n'est pas ta promesse de flétrir comme du gazon vert. C'est la promesse des méchants. Si toi tu flétris, c'est que tu n'as rien compris. Je te parle des facettes de Dieu. Qu'on t'explique bien comment Dieu travaille. Je t'explique comment Dieu opère. La prophétie commence par son contraire. C'est là que je dis qu'avec les hommes, c'est la rose croix. Mais avec Jésus, c'est la croix rose. Tu vas vivre la croix et après ta vie va être rose. Mais pour les faces des ténèbres, tu vas vivre la rose d'abord. Et puis à la fin, tu vas à la croix. Je dis à quelqu'un ce soir, je préfère porter la croix maintenant. Et après faire ma vie rose. Pour la vie de mes enfants, pour mes projets, pour ma destinée, pour mon ministère, pour mon héritage. Sortir en rose, que de commencer dans la gloire et de finir de la honte. Je remplis cela, je prie cela sur ma vie. Et j'ai compris quelque chose. Si je sors, ma famille sortira. Il y a des choses qui dépendent de toi et moi. Une des facettes de Dieu, il a déposé le pouvoir entre tes mains. Tu peux avoir une arme, mais si tu ne sais pas t'en servir, tu vas subir comme si tu n'avais pas d'arme. Plusieurs chrétiens ont des armes, la puissance de Dieu, mais ils ne savent pas comment s'en servir parce qu'ils ne veulent pas prendre le temps d'utiliser l'arme, d'étudier l'arme, d'étudier l'élément, d'étudier la puissance qui est entre les mains. Regardez aujourd'hui, les nations sont fortes par des armes. Chacun a des armes, mais il y a des gens qui en ont des plus lourdes. Ça, c'est la Russie. Mais vous, aujourd'hui, spirituellement, nous avons l'arme la plus puissante au monde. Notre arme la plus puissante, c'est Jésus-Christ. La Bible dit dans son nom, tout genou fléchisse et toute l'homme confesse qu'il est Seigneur. C'est l'arme la plus puissante. Tu ne peux pas avoir Jésus et continuer à vivre comme s'il n'était pas encore mort crucifié. Lorsque Jésus rentre dans ta vie, il y a des malédictions qui ne peuvent plus t'aider, qui ne peuvent plus exister, qui ne peuvent plus résister, parce qu'il vient pour répondre. Et puis que le jour où il est mort, la terre a vomi des morts. Arrange-toi
dans la vie chrétienne à être parmi les morts et la terre va mourir. Parce qu'il y a deux catégories de chrétiens. Il y a ceux qui ressuscitent avec Christ et il y en a qui aiment la mort parce qu'ils aiment le jugement. Ils refusent. Si ma résurrection doit passer par la bouche des gens, je suis d'accord. Mais il est ressuscité. Tu as le choix. Il y a 2 et 3 poissons qu'on multiplie. Il y a ceux qui étaient contents de voir ce miracle. Et il y en a qui ont traité Jésus de Belzébul à cause de ce miracle, justement. Donc il y a 2 catégories de chrétiens. Des chrétiens que le miracle est frais et des chrétiens qui ont besoin de miracle. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de finir pour parler de quelque chose. Je finis. Nous prenons un livre de Psaume 37 à partir du 27-25. David dit, j'ai été jeune, virgule, je vieillis. Point virgule. Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. David qui parle était un exemple palpable de la maîtrise des facettes de Dieu. Dieu appelait David l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que Dieu aime les gens qui le comprennent. Ce n'est pas parce que David n'a pas péché. Ce n'est pas parce que David n'a jamais fait de gaffe. Mais Dieu aimait David parce que David le comprenait. David était un vaillant héros. Rien ne l'arrêtait. David voulait impacter. Dieu aime les gens qui veulent impacter. Et ceux qui se donnent des moyens en ayant confiance en lui d'impacter. Je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si je vais booster la foi d'une personne. Je déclare ce matin qu'il y a des facettes de Dieu que toi tu révéleras. Je ne sais pas si je parle. Il y a des facettes de Dieu que toi tu révéleras. Dieu n'apparaîtra pas pour dire je suis Dieu. Dieu n'apparaîtra pas pour dire je suis grand. Dieu n'apparaîtra pas pour dire je suis capable. Mais il opérera au travers de ta vie. Je ne sais pas si je parle bien. Il opérera au travers de ta vie. Pour montrer qu'il est grand. Pour montrer qu'il est capable. Je parle du futur instrument de la révélation. Je parle d'un homme, d'une femme que Dieu utilisera pour révéler son potentiel. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Laisse-moi t'expliquer une chose. Lorsque Dieu te donne une promesse, que tu es convaincu que c'est une promesse qui vient de Dieu, quand on parle de la mort des autres, ne sois pas concerné. Parce que c'est la promesse qui appelle la sécurité dans la vie de celui qui a la promesse. C'est la promesse qui rentre dans ta vie, qui appelle un service spécial. Parce que la promesse dans ta vie devient comme une nomination. Et c'est cette nomination qui te donne maintenant des moyens de bord. Comment on appelle ça? Budget de souveraineté. Et dans ton budget de souveraineté, il y a la longévité. On ne prophétise pas sur tout le monde. Il y a des gens qui vivent par le destin. Et il y a des gens qui vivent par la destinée. Et même dans l'atmosphère de la destinée, il y a des chefs de classe de destinée. On les appelle des héros. Quelqu'un dit présent? Ce sont ceux-là que Dieu met à la tête. Et eux, ils attirent les autres. C'est ceux-là qui préparent le terrain. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici. Il y a le programme de ce message. Je dis, il y a quelqu'un ici qui est en train de provoquer sa révélation. Il y a la présence de quelqu'un qui est en train de déclencher la révélation de Dieu. Je dis, je ne sais pas si le propriétaire est ici. Est-ce que c'est toi? Reçois.
et on te verra vieillir. Plusieurs fois David allait au combat, j'aime David. Plusieurs fois il allait au combat. Il y a eu des lances, des coups, des pics de sabre, de couteaux, de machettes qu'elle lançait sur lui. Mais regardez bien, ça tuait toujours des gens à sa place. Je dis à quelqu'un ce matin, la sorcellerie est tellement aiguisée avec ses armes. Mais ils vont tuer eux-mêmes chez eux. J'ai des amis que tu n'as pas. Parce que tu as une prophétie. Parce que tu as une promesse. Et tu vas être l'instrument de la révélation des différentes facettes de Dieu. Je ne sais pas si le propriétaire de ce message-là. Je ne sais pas si c'est pas la santé, c'est quelqu'un. Je déclare au propriétaire que tu es battu. C'est ta saison des battes. C'est ta saison. En cette fin d'année, que l'ennemi mette la marmite au feu, qu'il découpe les oignons, les piments, si quelqu'un qui fasse le chouïa, mais c'est comme Gargamel. Il n'aura jamais un strouf à mettre avec lui. Lorsque vous regardez les films, lorsque vous regardez les choses, tirez toujours des enseignements. L'ennemi va essayer, l'ennemi va faire, l'ennemi va tenter. On n'a pas dit qu'il ne nous fera pas la guerre. On dit qu'il fera la guerre. Il y aura des bruits d'armes, il y aura des manigances, il y aura des pièges. Mais la Bible dit que la finalité, il ne nous vaincra jamais. Quand on programme les gens là-bas, moi je ne me sens pas concerné. Ma prophétie ne m'a pas dit que je vais mourir. David connaissait sa prophétie. On lui a dit qu'il serait roi sur Israël. Et la prophétie a dit que Dieu laissera toujours un descendant au milieu de ses enfants. Alors David sait qu'il ne peut pas mourir parce qu'il n'a pas encore fini de faire les enfants. Si Salomon n'est pas encore né, il ne peut pas mourir. La Bible dit qu'il y a un homme qu'on appelle Siméon. La prophétie disait qu'il devait voir le Messie naître. Il devait voir le libérateur. Pendant que Siméon vieillissait, les gens lui disaient, toi, dès qu'il a une grippe, on dit, on sait que tu vas mourir. Dès qu'il a un palu, on dit, on sait que tu vas mourir. Mais sa prophétie avait dit qu'il n'allait pas mourir. Donc il n'avait pas vu le Messie. Alors Jésus n'était pas encore né. Tant que Jésus n'est pas né, Siméon ne peut pas mourir. Je dis, tu ne peux pas mourir parce que tu n'as pas encore vu le Messie. Tu ne peux pas mourir parce que tu n'as pas encore touché ta promesse. Tu ne peux pas mourir parce que tes prophéties ne se sont pas encore. Le jour où les gens proclament ta mort, toi, c'est là que tu vas sortir tes prophéties. Tu vas sortir tes promesses. Mais dis la parole. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a annoncé? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour ma vie? C'est là même qu'il faut sortir un message. Si quelqu'un te dit que tu vas mourir, rappelle-toi du message de ce jour. Rappelle-toi de cette prédication. La Bible n'a pas dit que c'est toi. Ils se sont trompés parce qu'il y a des gens qui se ressemblent. Ce n'est pas toi qui mourras. Je ne sais pas si je parle. Alléluia. Il y a des gens qui parlent de ceux qui ne maîtrisent pas. Tu parles de la mort de quelqu'un sans savoir où est son âme. Tu ne peux pas parler de la vie de quelqu'un et de sa mort si tu ne sais pas où est son âme. Moi, mon âme est cachée en Christ. Comment est-ce que tu peux déclarer que moi je vais mourir? Parce que le jour où je meurs, c'est mon âme que je rends. Mon âme ne peut pas être rendue tant que Dieu n'a pas décidé. Alors je dis à quelqu'un, laisse l'ennemi se fatiguer. Laisse-le parler. Il ne sait pas de quoi il parle. Amen. Chaque mois de décembre, il y a des morts. Mais je ne me sens pas concerné. Parce que Dieu m'a donné un travail à faire en décembre. Amen. J'ai un travail à faire en janvier. Amen.
Vous faites un travail en janvier, donc la laissez. Je parle bien. Dieu t'a dit tu vas te marier en mars. Quand on parle des gens qui vont mourir en janvier, tu n'es pas des diables. C'est pour ça qu'il donne ta vie. Il faut toujours faire des choses, il faut toujours mettre des projets qui arrangent Dieu. C'est toi des mois pour faire des projets qui arrangent Dieu. Ce n'est tel mois, je fais telle chose pour toi. Tel mois, je fais telle chose pour ta maison. Tel mois, je vais vivre telle chose. Tel mois, je vais rentrer dans un temps de consécration. Tel mois, je vais rentrer dans un temps de jeûne. À cause du mois de consécration, tu vas rallonger. Parce qu'il veut voir ta consécration. Mais s'il te plaît, ils sont les cœurs et les reins. Tu ne peux pas le doubler. Si tu veux donner le mois, il sait que tu mens. Que mon Dieu te fasse bien. Il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Ce qui veut dire que toute sa vie, il a vécu avec confiance en Dieu. Il a mis toute sa confiance en Dieu pendant toutes ces années. Il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Lorsque tu évolues dans la maison de Dieu, on n'est pas dans la maison de Dieu par saison. Quand tu as donné ta vie à Dieu, tu as donné. Ce n'est pas le jour ça va et ça va, le jour ça ne va pas, tu es chez Satan. Il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli dans la présence de Dieu. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Amen. Par Dieu. Alléluia. Ni sa postérité mendier son père. C'est lorsque tu es jeune et tu vieillis dans la présence de Dieu que tu as une postérité qui ne mendie pas. Mais si tu quittes la présence de Dieu, tu seras abandonné et ta postérité va mendier. Parce qu'il y en a qui se sentent justes et il y en a qui sont justes. Lorsque Lot quittait Abraham, il se sentait juste. Mais au moment où on devait le sortir de Sodome et Gomorrhe, Dieu a dit qu'il trouve un seul juste. Donc il y a des gens qui se sentent justes mais qui ne sont pas justes. Et c'est à cause de lui, Abraham, que Lot est sorti. Alléluia. Mais il était déjà sorti de la présence de Dieu. Mais vous avez vu, lorsque Lot partait, Lot pensait qu'Abraham n'était plus juste devant Dieu. C'est ce qui dit que l'histoire de justice divine, il ne faut pas jouer avec ça. Tu n'as pas le contrôle ni le monopole de la destinée. Celui qui a reçu la promesse, celui qui a reçu la parole de Dieu, laisse-le en paix avec son Dieu. L'homme en partant, il est parti parce qu'il pensait qu'il était arrivé. Que rien de bon ne pouvait sortir encore d'Abraham. Mais Dieu lui a montré que c'est Abraham qui trouve juste. Mais c'est Abraham qui l'a libéré. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un. Rester dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour 1 an, 2 ans. Toi, tu es dans la présence de Dieu pour combien de temps? C'est vrai ça? Pour toujours là. Ce n'est pas une histoire de tu viens à l'église quand tu veux, Dieu est dans mon cœur. Tous tes dimanches sont à Dieu. Tous les programmes sont pour Dieu. Ta vie, tes décisions reviennent à Dieu. Et c'est toute ta vie. Qu'il y ait la mort, qu'il y ait bonheur, qu'il y ait problème, que toi-même tu traverses des difficultés, tu es dans la présence de Dieu. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. L'ennemi va te faire croire une chose, c'est que toi tu es injuste, que Dieu va abandonner. Je dis à quelqu'un, c'est impossible. Même le tribunal des hommes, il y a ce qu'on appelle l'accusation et puis la défense. Alléluia. Donc quand vous allez en procès, il y a des procès même qui se retournent, qui se renversent. Des gens qui n'avaient pas le contrôle, qui se retrouvent à avoir maintenant le contrôle de la situation. C'est la même chose dans les histoires de Dieu. Lorsque tu rencontres Christ qui est ton avocat, tu pouvais ne pas avoir le contrôle de la situation. Mais il est tellement excellent avocat. La Bible dit que c'est notre avocat et c'est l'avocat par excellence. Celui-là nous a dit quand vous vous retrouverez devant les tribunaux, ne vous souciez pas de ce que vous direz. Je mettrai les paroles qu'il faut dans votre bouche. C'est lui l'avocat par excellence qui parlera au travers de toi. C'est pour cela que tu dois comprendre que
le juste ne peut pas souffrir indéfiniment. Lorsqu'il a dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, c'est parce que même quand Saül le poursuivait, il savait qu'il ne pourrait pas pour sortir de la présence de Dieu, mais pour se réfugier davantage dans la présence de Dieu. Je t'ai dit la fois dernière quand j'ai prêché sur malgré la présence de lui, qu'il y a des choses qui t'arrivent à cause de lui qui est sur ta vie, à cause de la grâce, à cause de la promesse. Dans la vie, Dieu a vu ta famille, mais Dieu n'a pas dit à ta famille que c'est ta famille qui va sortir toute la famille des problèmes. Dieu t'a vu, il te regarde avec un autre œil. L'œil que les gens prennent pour te voir, on te voit la mendiante, la pauvre, le malheureux, on voit le nécessiteux. Ce n'est pas avec cet œil que Dieu voit. Les yeux des hommes peuvent mal voir. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont sujets de strabisme, l'œil droit regarde à gauche. Tu ne peux pas te fier à quelqu'un qui est daltonien, qui voit vert rouge. Les gens n'ont pas la maîtrise des couleurs de ta vie. Alléluia. Alléluia. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Le juste d'abord, il ne doit pas abandonner le combat. Et le juste ne sera pas abandonné par Dieu. Je tiens à te dire, frère. Lorsque nous avons commencé avec Dieu, on ne pensait pas déjà le pronostiquer que nous allions échouer. Déjà le pronostiquer qu'on allait s'arrêter. Mais là, le fait que nous allions continuer, ce n'est pas parce qu'il y avait quelque chose entre les mains, mais on avait quelque chose dans notre cœur, une motivation. Il y a des choses que tu n'as pas encore entre les mains, mais ce que tu n'as pas attrapé dans ta tête, tu n'attraperas jamais dans ta main. La réussite s'attrape dans la tête, la foi c'est dans la tête, l'élévation c'est dans la tête, l'impact c'est dans la tête, la paix c'est dans la tête, la réussite c'est dans la tête, le déclenchement c'est dans la tête, le mariage c'est dans la tête, le travail c'est dans la tête, le ministère c'est dans la tête, la richesse c'est dans la tête. Ce que tu n'as pas attrapé dans ta tête, le plan de ta vie va être dans ta tête. Alléluia. Le troisième point que vous voyez, depuis le plan directeur d'Abidjan, quand Alpha Boyon a fait son plan, il avait déjà vu loin qu'il y allait avoir des choses comme ça. Mais comme les gens ne comprenaient pas, les gens ont construit des maisons, des choses. Il y a des routes qu'on fait aujourd'hui. On nous a fait que calquer, parce que dans le plan directeur d'Abidjan, c'était déjà dans le plan. Dans la vie, projette loin. Même si toi, tu as mis les bases que tu n'as pas pu finir, il y a quelqu'un qui va venir sur les traces. Parce que toi-même, tu as marché sur les traces de tes parents. Les dieux qui t'ont laissé, ce sont ces dieux-là que tu as adorés. Il faut un plan directeur de ta vie. Même si toi, tu n'as pas pu finir, il y a des gens qui vont venir marcher dans tes pas. Il y a des gens qui vont venir mettre tes pas dans tes pas à cause de ce que tu auras laissé. C'est pour ça que tu dois renverser les anciens fondements. Le juste ne sera jamais abandonné. Et il y a une alliance entre le juste et sa descendance. Je finis, David dit, et le juste. Je n'ai jamais vu le juste abandonné et sa postérité mendier son pain. Lorsque David dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, c'est parce que des fois le juste mendie. Mais Dieu ne l'abandonne pas. Voici vous comprenez. C'est le mystère de payer le prix pour. Jésus-Christ était le fruit de Dieu. Mais regardez comment son Père l'a laissé venir sur la terre pour souffrir. Afin que moi, Adam faveur, je ne souffre plus. Il y a des choses que tu dois faire aujourd'hui à cause de ta postérité. Vous savez pourquoi est-ce que Salomon a construit le temple de l'Éternel facilement? Quelqu'un me dit comment? Parce que son père lui a laissé un palais. Il avait une maison où dormir. Il avait un royaume. C'est ce qui a fait qu'il a pu construire la maison de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire que si vous ne laissez rien à vos enfants, ils n'auront pas de base pour faire mieux pour Dieu. Mais pour que Salomon ne manque de rien, qu'il devienne le chef des festins, son père David a eu faim. Et c'est la faim qui l'a emmené chez Nabal.
choses qui arriveront à des parents. Mais c'est afin que nos enfants ne mendient plus. Dans les facettes de Dieu, il faut comprendre ton rôle. Il faut connaître ta position. Tout ce que tu fais aujourd'hui, là, tu dis, moi je sauve mes enfants. Spirituellement aussi, tu dois payer un prix pour tes enfants. Parce que tu acceptes que tu sois d'accord que des fois tu n'es pas à manger pour que tes enfants aillent à l'école. Mais pourquoi spirituellement, tu n'acceptes pas d'investir autant de foi dans ton spirituel afin que tes enfants ne vivent pas ce que toi tu as vécu spirituellement? Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Dieu ne permettra jamais que toi tu aies payé le prix pour ramasser les fondements et que tes enfants viennent hériter de l'ancienne alliance de tes parents que tu as brisé. C'est impossible. Amen. C'est impossible. Si toi, tu restes dans la présence de Dieu avec un esprit de héros et de leader, tu vas voir que tes enfants vont commencer à vivre des choses qu'on n'a jamais vues comme miracle dans la famille. Lorsque vous voyez des enfants qui vont à l'école, parcours sans faute, il n'y a pas de redoublant. Les filles se marient à 18 ans, à 20 ans, qui est l'âge normal pour se marier, ça veut dire qu'il faut regarder dans les fondements. Toi, tu ne t'es pas marié jusqu'à quel âge? Mendier son père, ce n'est pas seulement avoir faim de manger, mais c'est tout ce qui est manque. Donc toi, tu as été marié à 42 ans. Tes enfants aussi vont se marier à 42 ans. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que tu dois renverser les fondements. Afin qu'à 18 ans, 20 ans déjà, tes enfants ne mendient plus le mariage. Tu vois ta fille, elle est là, elle est là. À partir de 16 ans même, les gens me commencent à faire programmation. Tu dis, je n'aime pas ça. Vous là, vous êtes un pédophile, laissez ma fille en paix. 18 ans, 20 ans. Tu vois un jeune déjà à 20 ans qui est déjà à l'université. Il vient dire non, je veux celle-là. On est ensemble depuis l'école primaire. C'est comme ça qu'on s'est marié. On va chez nous. Et c'est comme ça depuis l'université, les deux sont ensemble. Les deux peuvent avoir vision d'être des politiciens. Tu les vois, ils ont commencé depuis la seconde. Ils s'envoient, ils vont jusqu'à ce que tu vois qu'à 22 ans, 23 ans, ta fille est mariée. Légalement, à 25 ans, elle a fait déjà son premier enfant. 27 ans, elle tape le deuxième. À 30 ans, elle tape le troisième. S'ils ont bien fait 3 enfants, à partir de 30 ans, elle s'investit encore dans la fin de son cycle, son doctorat. À partir de 35 ans, elle devient puissante dans son domaine. Elle a ses 3 enfants, elle est mariée. Et tu es fier à 35 ans d'avoir une fille qui a le doctorat, avec un mari légal, avec 3 enfants. Tu as déjà tes petits-enfants. C'est comme ça que tu peux voir aussi tes arrière-petits-enfants. Mais si toi, tu te maries à 42 ans, tu n'as pas encore d'enfant. Dieu te fait la grâce de faire un enfant à 42 ans, 43 ans. Toi, tu vas vivre combien d'années pour que tu vois ton petit-enfant? Ton enfant qui était à 43 ans, qui est ton alléluia, amen, ton enfant est unique là. L'enfant va avoir 25 ans à quel âge? Quand ton enfant aura 25 ans, tu auras déjà presque 70 ans. Et à 25 ans, ta fille fait son premier enfant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec les générations, on ne connaît pas les grands-pères. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son père. Si nous commençons jeunes, je parle à vous la jeunesse, si très jeune vous commencez à vous attacher à l'esprit, attacher aux choses de Dieu, vous allez vivre des miracles vite. Quelqu'un dit Amen. Et tu vas faire des enfants vivre aussi des miracles rapides. Alléluia. Moi j'ai 5 enfants. Mon aîné a presque 17 ans. Ma dernière a 2 ans. Elle aura 3 ans bientôt. J'ai grandi avec mes enfants. Parce que je me suis attaché à un Dieu dans ma famille. Et ce Dieu m'a donné beaucoup de choses dans ma vie. Il m'a béni. Alléluia. Mais j'ai grandi avec mes enfants. Si tu vois mes enfants, tu vas penser que ce sont mes petits frères. 2 garçons, 3 filles. Alléluia. Mais jusqu'à ce que mon aîné se marie, il sera encore là. Je vais voir ses enfants. Je vais laver ses enfants. Je vais m'occuper de ses enfants. Je vais leur donner une orientation spirituelle. Tu vas voir aussi que comme ils sont de renoncer les fondements, tu vas voir qu'il va plus se marier. Et tu vas voir aussi que
Ces enfants vont vite hériter du mariage. C'est là que de ton vivant, tu peux vivre 4 générations. Et j'ai pris maintenant, il y a des gens qui disent, mais nous on est déjà vieux là, c'est qu'on est mort. Non. Le Dieu de la longévité est là. Mais ce que tu ne dois pas rater, tu ne dois pas rater l'héritage que tu dois laisser à tes enfants. Même si tu meurs un jour, que tu sois convaincu que tu as tracé les sillons, tu as laissé ce qu'on appelle le plan directeur de la famille, au travers duquel les autres viennent, ils ne se fatiguent plus. Ils savent qu'ils ne peuvent pas adorer n'importe quel Dieu. Ils savent que toi c'est Jésus-Christ. Tu as déjà déclaré dans ta famille qu'il n'y a pas un autre Dieu, ni Dieu du village, des montagnes, des forêts, des lagunes, de l'air, du sous-sol. Il n'y a pas ce genre de Dieu. C'est Jésus-Christ. Prêche